Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle livraison sportive. On l'ouvre avec les athlètes congolais. Désormais, tous les sportifs de la RDC sur l'étendue du pays seront identifiés grâce à un partenariat entre une entreprise japonaise et les ministères des Sports. Pour ce faire, un accord a été signé entre les deux parties au cabinet de travail du ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimboun-Toubouanga dans le but de constituer un fichier pour tous les athlètes congolais. Cette campagne devrait être lancée dès le mois prochain. On va écouter la quintessence de cet échange entre les deux parties. Donc le protocole d'accord qui vient d'être signé entre Topan et le ministère des Sports et des Loisirs est la première étape vers l'enrôlement au niveau national de tous les sportifs, de la mise en place d'une base de données biométriques qui permettra l'édition et la distribution de titres d'identité pour ces sportifs au niveau national, des titres de sécurité très renforcés, qui permettra l'identification et l'authentification de ces sportifs et d'une façon ultime qui permettra la gestion très fine et la traçabilité de tous ces sportifs, qui permettra de combattre la fraude, d'éliminer les athlètes fictifs et d'une façon ultime permettre le maintien et de pouvoir faire en sorte que le ministère puisse maintenir et maîtriser son budget. D'une façon générale, bien sûr, on va commencer par les équipes nationales, mais l'objectif est vraiment l'identification au niveau national, donc sur tout le Congo, de pouvoir identifier et authentifier tous les sportifs au niveau global. Tout dépendra de la finalisation de l'accord commercial, mais c'est un projet que l'on veut, avec le ministre, mettre en place et finaliser dès l'année prochaine. En football, après 10 jours de stage, le Léopard A' de la RDC ont mis fin à leur stage. C'était à Kinshasa, sous l'égide de Otis Ngoma Kondi et les sélectionneurs adjoints de Léopard A, Raphaël Amidi, venu prêter main forte à ses staffs et aussi à Daoula Loupembe. Un stage qui s'est clôturé sous une note positive, mais surtout des satisfactions pour tous ces joueurs qui ont pris part à ces stages avant le match de Léopard A' devant la formation du Tchad, promis déjà en date du 22 novembre. Ça sera du côté du Cameroun. On va écouter les joueurs qui ont pris part à ces stages. Stage l'équipe bien parce que tu as discipliné, tu comprends ça bon. Ensuite, c'est ça qui tout s'est qualifié dans le match à Tchad. Et l'équipe bien parce que discipline est un kati, nous sommes l'équipe bien parce que tu réponds à l'objectif parce que tout le monde peut te bien c'est ça qui est bien. C'est plus fort parce que moi ça va répondre à la nouvelle génération pour l'équipe est trop jeune bien parce que tout le monde va se donner de 3 ans pour ça en vie en bêta. Tout à se démontrer de quoi il est capable de répondre dans le match. Et là, on a vu les ébélés tout le temps, tous les soirs, tous les sarapos, les hommes ça n'a biso. Nous avons il faut pousser les sous pour travailler, pour nous la sélection. Donc c'est ça, la discipline de coach tout le temps qu'on est actif sur le terrain et puis le reste est vraiment total. L'organisation de organiser tout le monde changement moi changement parce que les choses ont un peu des ordres, mais ça va maintenant. Ouais, le stage il est bien malgré le début elle est moins stress, mais quand on a vu un bébé, tout seul na bango, les habitudes nos bagènes peu photo bêta bon. Na longo le stress, il y a on continue le stage et l'équipe on a vraiment l'équipe bien. Ah oui, na nazu mwanda mpo na nazu na début elle est moins difficile mais parce que na va comprendre que mon français, mon amour troublé mais tant on continue bien, nous sommes venus le normal, comprendre tout. On a souhaité na donc faut na faire écrire l'histoire na va beaucoup faut na taper double confrontation mais ça bien pour na pour la famille. C'est magnifique. Et la première fois mais l'organisation vraiment c'est magnifique. La ligne vraiment marquée. Si tu continues à la longue tu vas apprendre quelque chose à bien. Ça se passe très très bien. Moi je suis rentré un peu plus tard parce qu'on avait un match avec les Aigles.
Avec mes nouveaux coéquipiers, la cohésion est super, on s'entend bien, on rigole tous ensemble. Il y a énormément de qualité dans l'équipe et c'est bien, ça fait augmenter le niveau de jour en jour. Avec le staff, il y en a certains que je connaissais déjà via Vita. Et les nouveaux entendants ou les kinés ou même les coachs, ça se passe très bien, ils nous ont très bien accueillis. Ils sont là à l'écoute tous les jours, ils nous apprennent tous les jours aussi. Donc pour l'instant, tout est parfait. Une expérience internationale, parce que c'est la première fois que je suis sélectionné avec Léopard du Congo. Aussi, comme je l'ai dit, il y a énormément de qualité. J'ai appris beaucoup aussi avec le coach Otis et le coach Rafa, coach Daouda aussi. Donc une énorme expérience et de la qualité, j'ai beaucoup appris pendant ce stage. L'organisation, franchement top. Comme je dis, c'est la première fois, j'ai déjà été sélectionné en équipe de jeunes avec la Belgique, mais sélection A comme ça, c'est la première fois. Au niveau de l'organisation, il n'y a rien à dire. Tout est là, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau technique, au niveau communication. Tout est parfait, on manque de rien, on n'a aucune question à poser. Donc franchement, c'est top. Première fois, on a sélectionné na A'. Et ça là, nos rêves, il y a comme réalité. Dans un essai makasi, on a parmi, je vais sélectionner dans la sélection A'. Bon, et là, comme tu as vraiment d'abord, il y a coach Raphaël, vraiment, tactiquement, il nous a pécibiso. Vraiment, il y a un implice dans travail sur dire dans un club dans FC Blessing à Lualaba. Ambition dans vraiment dans stage d'abord on a porté implice dans champ, parfois tous à la qualifier. Tous à la qualifier puis comment on a une opportunité qui est dans différents clubs étrangers. L'organisation vraiment il n'y a pas beaucoup à dire. L'organisation est très calme mais nous sommes vraiment bien. Et c'est une joie pour moi. Parce que c'est ma première fois d'être présélectionné à l'équipe nationale. Et je trouve l'ambiance est toujours positive. Je trouve l'ambiance toujours positive et je me sens à l'aise et j'ai une joie énorme, vraiment. On a vu des entraînements qui sont vraiment... Les coachs compétents, ils ont des bons entraînements quand même. Des bons entraînements donc pour y aller loin possible. Donc on est présent, on est là, il y a de la qualité dans notre équipe. Il y a de la qualité donc... On n'a pas à craindre, donc tout est positif. L'organisation est toujours positive parce que quand je suis arrivé là à l'hôtel, l'organisation des Léopards c'est toujours positif, donc il n'y a pas rien à ajouter, il n'y a pas d'autre à ajouter. Participer à l'entraînement participer à presque l'embébélé. Du coup, on a ressentir vraiment que non, c'est vraiment super. On a entraînement ou entraîneur à part entraînement donc entraîneur vraiment temps à rééduquer biso à replacer biso na parfois na makambo tout bimaki moi libanda les bayozong sabiso étant que les éducateurs donc c'est beau vraiment. Organisation vraiment qui toque. Très satisfait déjà des primes d'abord, de la manière dont le ministère et le CONOR nous a permis de pouvoir faire ces stages. Un stage qui nous a permis de se connaître et surtout de travailler ensemble avec un groupe. Ça nous a donné quand même la préparation qui suivra du 16 au 22 décembre. On est aussi satisfait. Il faut dire que dès le départ, il y a eu quand même beaucoup de crispations auprès des jeunes qui arrivaient en sélection nationale. Je crois que la veste est un peu trop grande, mais au fur et à mesure, comme on les a connus, on les a évalués psychologiquement, et on a dit mettre en place un cadre avec des règles qui a fait que tout le monde puisse évoluer dans un même contexte. Donc ce qui a fait que ces groupes-là, au jour le jour, on devait calquer un peu sur ce qui se passe en équipe A pour essayer de les rapporter ces savoirs-là, afin que demain, on puisse avoir un groupe très solide avec une base et des références. Ils ont vraiment répondu aux attentes du staff. Oui, mais je crois que le groupe a été très concentré. On a senti que les garçons cherchaient à progresser, les garçons cherchaient à apprendre et surtout et cette envie et la détermination qu'ils avaient, qu'ils affichaient, à ce que chacun puisse être retenu pour la prochaine
prochaine fois. On est fixé un petit peu par rapport à la suite. Il faut comprendre que la RDC est grande. On a quand même 25 clubs. Là, le travail qui nous reste aujourd'hui... Vous n'avez pas eu en main le joueur de Maniema Union? Bon, pas forcément les joueurs de Maniema Union, mais on n'a pas vu certains joueurs dans différentes régions, provinces. Ce qui fait que là, la mission maintenant, c'est de continuer à suivre les groupes qui étaient là, qu'on a évalués, et d'aller chercher encore à détecter sur des postes défaillants qu'on a trouvés tout au long de notre stage. Mais il faut dire que merci aux organisateurs déjà, la manière dont on a trouvé un cadre idéal, il n'y a eu aucun couac, tout le monde était très content, le joueur n'est pensé qu'à jouer. Et nous, on était là pour essayer de les rapporter un plus. Moi, je crois qu'il n'y a eu aucune bévue en plus dans notre gestion. Les staffs qui étaient, j'avais un staff de 12 à 15, de 15 personnes à ma charge, que ce soit du coach Sébastien jusqu'au DTN. Je crois que tout le monde a adhéré et tout le monde est content de ces stages. Je crois que c'était quand même très important que ça puisse faire. Sinon, ça aurait été très difficile notre match contre les Tchad. Mais qu'est-ce qu'on prévoit? Moi, c'est d'aller de gauche à droite, un peu pour aller superviser certains cadres, certains joueurs qu'il faut compléter pour renforcer les postes défaillants, comme je l'ai dit. Et après, ça serait le départ pour les Cameroun. Je crois que c'est à Yaoundé qu'on serait réussi par le Tchad. Donc nous, on récupère les garçons les 16, directement en file pour jouer entre les 20 et les 22. On quitte les Léopards à Prime pour parler Léopards senior de la RDC. Le rassemblement a débuté dimanche du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Le staff technique est déjà sur place. Sébastien Desabres et ses hommes sont là et l'ensemble de joueurs vont arriver dans la capitale de la Côte d'Ivoire déjà aujourd'hui, lundi. Le but certainement pour le Léopard de la RDC, c'est de battre la formation de la Guinée pour maintenir la première place dans ces groupes. Je rappelle que le Léopard vont jouer la formation de la Guinée à Abidjan parce que le stade du côté de la Guinée n'est pas homologué. Le match pour les comptes de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 avant que le Léopard ne vienne finir ici à Kinshasa mardi 19 novembre contre la formation de l'Éthiopie. Je rappelle que le Léopard de la RDC sont déjà qualifiés, mais il y a une mauvaise nouvelle au côté Léopard de la RDC. C'est déjà l'absence annoncée d'Egaël Kakuta. C'est milieu de terrain offensif de Léopard de la RDC est blessé avec son club et ne va pas prendre part au stage, mais aussi aux 2 rencontres qui devront livrer le Léopard de la RDC contre la formation de la Guinée et contre la formation de l'Éthiopie. Ces milieux offensifs de Léopard est remplacé par le jeune attaquant de 19 ans de la formation du TP Mazembe, qui n'est d'autre que Oscar Kabouit, les très prometteurs qui avait aussi pris part avec le Léopard à Prime dans ses stages à Kinshasa et qui est aussi international U20 de la RDC. Il sera certainement dans cette tanière pour sa première fois, Oscar Kabouit. On va rester toujours dans la tanière de Léopard pour évoquer ceux qui se sont sublimés lors de ces week-ends. Et parmi ces joueurs qui ont été en lévitation, c'est Théo Bongonda qui a claqué un doublé avec son équipe de Spartak Moscou qui a battu la formation des Akron sur la note de 4-0. Et Théo Bongonda qui est en très grande forme a marqué un doublé avec son club et de quoi célébrer ces doublés avec une danse que plusieurs connaissent certainement ces derniers temps, que nous sommes en train de voir. Et puis un autre attaquant en très grande forme côté RDC, c'est Yohan Wissa, l'attaquant de Brentford, a aussi marqué un doublé avec son club en championnat. Ça fera 7 buts pour l'attaquant congolais Yohan Wissa en 8 matchs joués
exceptionnel. Il est certainement parmi ces attaquants-là qui font beaucoup de bien dans leur club. Lui qui était blessé et qui a fait son retour et de quoi ponctuer ses retours avec un doublé. Yohan Wissa marque un doublé avec son club. Ça fait, comme je l'ai dit, 7 buts en 8 matchs. On va parler d'un autre attaquant congolais, c'est le jeune Mboukou, l'ancien joueur de Augsbourg et qui est maintenant du côté de Dynamo Zagreb, a marqué son 2e but de la saison avec son club, lui qui avait difficile à avoir le temps de jeu, mais cette fois-ci, Mboukou est en train de démontrer de quoi il est capable avec son club de Dynamo Zagreb. Ça fait 2 buts déjà marqué avec Dynamo Zagreb. C'est vrai que lors de la Ligue des Champions, il était sur le banc. Il n'a pas joué, mais en championnat, Mboukou a démontré certainement ses nouvelles capacités et on espère qu'il va continuer sur cette lancée avec son club. On va finir en Ligue nationale de football avec ces forfaits de la formation de l'OC Renaissance du Congo, cette formation de la capitale qui avait besoin que son match contre la formation de Maniema Union puisse être reporté, mais malheureusement, la Ligue nationale de football avait rejeté la demande des FIBO et les dimanches, Renaissance du Congo ne s'était pas présenté au stade Joseph Kabila à Kindu. Eh bien, c'est un forfait enregistré dans cette nouvelle édition de la Ligue nationale de football. Maniema Union l'emporte devant la formation de Renaissance sur la note de 3-0. C'est un coup dur après la défaite sanglante contre la formation de New Jack. Renaissance subit une nouvelle déconfiture. Et une autre défaite, c'est la formation de Céleste qui a été vraiment battue par Bukavu Dawa sur la note de 3-0. Cette formation de Bukavu a été sans pitié devant la formation des Célestes. 3-0, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre.
Le Daring Club Motema Pembe enregistre sa deuxième victoire de la saison et c'est contre les tombeurs de Renaissance New Jack. Le promu n'a pas résisté à la force offensive de la formation du Daring Club Motema Pembe. 2-1. Les Tupamaros ont réussi à remporter cette rencontre au forceps, mais c'était une victoire qu'il fallait certainement avoir pour le DSMP. L'ancien des Célestes, il écarte la balle, Sizo Mosengo est confort. Les coups francs avec Sizo Mosengo qui travaille. Belle claquette des Bomangadino sur ces ballons de Sizo Mosengo et confort. Bolaboto va police. Bolaboto, le dangereux Bolaboto. Incroyable, superbe réalisation des Bolaboto à Polissa. L'homme fort, l'homme du moment des New Jack. La 6e fois devant DSMP, être mené au score depuis l'entame de cette 30e édition de l'Hélico Cash Ligue 1. Sizo Mosengo, la tête au second poteau. Mais il y avait une forte présence de joueurs des DSMP. Manque de communication sur cet angle. C'est très bien stoppé. Mwangamola qui va frapper. Quel bon travail des Bomangadino. Le centre fait la demi-heure de jeu. 1 pour New Jack, 0 pour DSMP. But inscrit
par Bolaboto Bapolissa qui a bien enroulé la balle dans la lucarne. La tentative. Oh là là, bien sauvé par les gardiens but tout à l'heure. La passe éclatante. Des bouillies pour Bolaboto, le centre des Bolaboto. Oh là là, Bouilly, Boutana, Bouilly, Bindala va peut-être frapper. La passe déconnée. Sisomo Sego Mwango, la réponse peut-être, non. Il n'y aura pas de miracle jusqu'à-là. Juma Salaïna. Attention, il a trop traîné. Oh là là, Moutatou Mabi n'a pas pu profiter. C'est la pause. Kimwena Kissina à la place des Pomola Migas. La mauvaise passe des Mwango Mola. Et Lombe, l'action continue. 3 contre 3. Belle attaque des New Jack. Bindala qui va frapper. Il a tenté. Ballon perdu par Moulembo. Les dangereux. Bolaboto va continuer. Bolaboto qui dirige la balle à son coéquipier. Attention, Moutatou. Il y a une forte pluie en gestation. Ici au stade de Tata Raphaël, on va suivre ce centre des Moufouélé Sassa. Et la frappe. Les buts égalisateurs des DSMP. Un but partout ici au stade de Tata Raphaël. C'est Kimwena Kissina qui obtient ses buts égalisateurs. Alors un but partout. Kimwena Kissina qui remet les pendules à l'heure. Et Benet Samso pour envoyer la balle loin devant. La bataille dans le parage. Et Foloko Djoulama. Belle sortie des balles. Mwango Mola à toute vitesse. Mwango, l'ancien de la JS Group Bazano. Le centre des Mwango. Les seconds buts de Daring Club à Montema Pembe. Quel bon travail des Mwango Mola. De Sempe qui renverse la situation. Ici au stade Tata Raphaël. Mwango Mola, l'ancien de la JS Group Bazano. Après ces forcings, le second but est arrivé. Il y avait aussi cette transfiguration après l'égalisation de Kimwena Kissina. Bamelanga Jonas. Oh là là! Les coups de sifflet de l'arbitre. Les gardiens a été touché. Donc pas de but pour New Jack. Et c'est donc terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Mais surtout, restez nous fidèles parce que à 18 h, il y aura Sport Plus.